le seul visa qui t'accordera l'accès au royaume des cieux, c'est la vie de sainteté. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux. Que personne ne vous trompe. Il n'y en a pas 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul visa qui peut t'accorder l'accès au ciel. La vie de pureté, la vie de sainteté, la crainte des noms du Seigneur. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes. Ce n'est pas tous les sacrifices que tu fais à l'église. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas le fait que nous prêchons la parole. Ce n'est pas tout ça. Mais c'est la vie de sainteté. On avait vu ici, Enoch marcha avec Dieu. On avait expliqué, aujourd'hui je reviendrai encore là-dessus. La vie d'intégrité nous est demandée dans la Bible. La vie de sainteté. Alors nous allons humilier nos âmes. Si tu sais que tu as un péché chéri, si tu sais que tu as une faiblesse, que tu as du mal à abandonner, demande l'aide de Dieu. J'ai toujours dit, il n'y en a pas 3, 4 choses qui vont faire rater certaines personnes le ciel. 1. Rappelez-vous de cet homme riche. Il est venu, dit Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Le Seigneur dit, respecte le commandement. Tu connais les commandements. Respecte tous ces commandements. Le Seigneur lui dit, le monsieur répond, il dit, j'observe tous les commandements, tous ces commandements dès ma jeunesse. La Bible dit, le Seigneur le regarda, l'aimant. Il n'avait pas menti, ce monsieur. Il respectait tous les commandements. Mais le Seigneur lui regarde, il dit, il te manque une chose. Il ne te manque pas 2, 3, 4, non, une seule chose. Pour que tu puisses accéder au salut. Ce n'est pas 2, 3, 4 choses qui va faire rater certaines personnes le ciel. Ce n'est pas 3, 4, non. Une seule chose. Cette faiblesse-là, tu dis, ah, ça aussi, oui. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère, ça peut être l'impudicité, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais chacun connaît sa faiblesse. Et tu dois travailler là-dessus. Demande Jésus, pardonne-moi pour cette faiblesse. Mais donne-moi la force de l'abandonner. Donne-moi la force, Père, d'abandonner cette faiblesse. Nous allons prier, humilier nos cœurs devant lui. Le temps est proche. Nous ne sommes que, mes bien-aimés, des trompettes. Nous ne sommes que des voix par lesquelles l'Esprit de Dieu passe pour interpeller les enfants de Dieu, pour réveiller ceux qui dorment. Le temps n'est plus à notre avantage. Nous allons demander son aide. Demandons sa grâce de rester toujours enfant de Dieu, de mener une vie de sainteté, de vivre en paix avec tout le monde, de mener une vie de justice, d'intégrité. Prions au nom de Jésus. Demandons, parce que le diable, sachant qu'il a peu de temps, il n'a plus le temps parce que son temps est quasiment fini. Cher enfant de Dieu, il dégage son dernière énergie. Si vous regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, mes bien-aimés, toutes ces choses que nous avons aujourd'hui dans le monde, toutes ces guerres, ces conflits que nous avons dans ce monde, mes bien-aimés, au fait, le diable dégage son dernière énergie parce qu'il sait que son temps est fini. Quand vous voyez certains hommes de Dieu qui se rétrogradent, qui tombent dans la désertion, qui tombent dans l'abandon de la foi, qui tombent dans l'apostasie, mes bien-aimés, en fait, c'est l'ennemi qui a libéré plusieurs esprits pour pouvoir, en fait, récupérer ce qui échappe à son contrôle. À des moments comme ceci, mes bien-aimés, il faut que tu demeures dans la prière, que tu demeures dans la présence de Dieu, que tu demandes vraiment l'aide de Dieu. Nous sommes mélangés, le blé et les ivraies dans ce monde. Il y a des gens qui sont authentiquement enfants de Satan. Il est né comme ça. Et il mourra enfant de l'ennemi. Preuve année, il y a d'autres qui meurent sans connaître Christ. Une telle personne, tu ne diras pas que peut-être il était enfant. Non, ce sont des ivraies. Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui a la sémence dès l'éternité, il ne peut jamais mourir sans connaître Christ. Parce que Siméon ne peut pas mourir sans toucher au salut. Demande l'aide de Dieu. Demande à Jésus qu'il travaille ton cœur, que tu persévères. Parce que nous avons besoin que de cela. La persévérance dans la prière. La persévérance dans l'amour. La persévérance par les bonnes œuvres. La persévérance dans la foi. Nous avons besoin de ces choses. Demandez à Dieu
qui te donne la persévérance. Alléluia. La main visible, la main du Père, la main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, la main visible, la main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés. Papa, nous voulons être affranchis. Sauve-nous, notre Dieu. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. La main visible, la main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Sauve-nous, Jésus. Sauve-nous, notre Père. Sauve-nous, le roi de gloire. Oh, notre Père, si tu vas nous priver toutes choses de ce monde, mais ne nous prive pas les salis. Ne nous prive pas, Seigneur, la vie éternelle. Prive-nous, Seigneur, tout ce que tu veux nous priver, mais pas les salis. Nous sommes attachés à toi parce que tu nous as fait cette belle promesse. Seigneur, mande ma broda, rinda robo suteria mabosaka. Aidez-nous, Père. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être bénis, Papa. La main visible, la main de Dieu et la main du Père, la main puissante qui peut toucher sans cicatrice, qui peut guérir sans douleur. Oh, Rabo Sotoria Brada, Linde Mere Brodo Sotoria Babu Saka. De le dire. Mais toi, tu ne dépends pas du système de la terre. Toi, tu dépends du système du ciel. Parce que là-bas, des choses qui sont impossibles sur la terre, là-bas, c'est possible. Sur la terre, une femme qui dépasse un certain âge ne peut plus mettre au monde. Mais ça, c'est selon, d'après le système du monde. Mais selon le système du royaume de Dieu, là-bas, il n'y a pas de choses qui soient impossibles. Amen. Notre sœur Sarah, malgré l'âge avancé, elle avait mis au monde. Ça, d'après le système du royaume, c'est comme ça que dans le royaume des cieux, les choses fonctionnent. Nous sommes les citoyens du ciel, déclare la Bible. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre. C'est-à-dire, notre survie dans ce monde ne dépend pas du système terrestre, mais dépend du système céleste. Alors tu dois demander à Dieu, dis Père, je n'ai personne dans ce monde qui peut m'aider. Mais ce que je sais, je suis citoyen du ciel. Je veux que tu me prends en charge. Je veux que, Seigneur, que tu puisses décanter cette situation. Regarde bien le problème principal de ta vie. Tu sais que si le Seigneur touche là, même certains problèmes vont être débloqués. Et demande-lui, dis, Père, regarde, si tu pointes là, Seigneur, si tu débouches là, Seigneur, les restes des problèmes
vont être libérés tout seuls. Rappelez-vous de notre bien-aimé Bartimée. Tout ce qui avait maintenu sa vie à la mendicité, tout ce qui avait maintenu sa vie, mes bien-aimés, dans cette situation parce qu'elle manquait de quoi manger, elle manquait de vêtements, elle était humiliée, elle était méprisée des hommes. Et tout ce qui avait maintenu sa vie dans cet état, c'était une seule chose, l'aveuglement. Et une fois que le Seigneur avait débloqué cette situation principale, et les restes étaient débloqués, demande à Dieu qu'il débloque cette situation principale. Cette situation, peut-être ça peut être cette maladie qui est en train de paralyser toute chose dans ta vie. Si le Seigneur te donne seulement la bonne santé, la guérison, tu verras que les problèmes qui te semblent difficiles vont s'arranger direct. Demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, avant la fin de l'année 2023, je veux que tu mets un témoignage dans ma bouche, que je te témoigne par rapport à cette situation. Prions, prie vraiment avec ton cœur, demande-lui. Je sens l'onction est là, sa présence est là. Prions au nom de Jésus, alléluia. Il est magnifique, il est merveilleux. Alléluia. Que le nom de notre Père soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms. Voilà, chers enfants de Dieu, voilà, là, nous commençons, nous attaquons directement notre enseignement. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de partager sur un thème qui touche les événements futurs. Je mettais la charge, voilà, c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Donc, nous sommes en train de parler sur l'enlèvement. Nous touchons sur les sous-thèmes, sur l'enlèvement. Chers enfants de Dieu, je demande votre attention. Je demande vraiment que vous ayez, mes bien-aimés, un esprit saint pour pouvoir comprendre ce qui est en train d'être dit par rapport à cette thématique. Parce que c'est un sujet où il y a pas mal de confusion, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'interprètent à leur manière aussi. Mais nous voulons rester plus dans les Écritures, voir ce que dit la Bible par rapport à ces thèmes. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de donner des dates exactes par rapport à l'enlèvement, par rapport à la fin du monde, mais ils ont tous échoué. Parce qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas compris ce que c'est la fin des temps ou la notion de la fin des temps. Nous avions dit que la notion de la fin des temps n'est pas un événement ponctuel ou précis, c'est-à-dire il y a un temps défini où l'enlèvement de l'Église aura lieu. Ça n'a rien à voir avec ça, mais la notion de la fin des temps, c'est une période. Et cette période, celui qui connaît la fin de cette période, c'est le Seigneur lui-même. Comme on avait évoqué l'histoire de notre bien-aimé Noé, Dieu lui avait dit la fin de toute chair est arrêtée, mais ce n'était pas du coup où Dieu avait mis une fin à l'ancien monde. Il y avait toute une période qui était écoulée, qui était passée, avant que le Seigneur puisse arrêter, puisse mettre fin à l'ancien monde. Donc, pendant la construction de l'arche, pendant que l'arche était en train de construire, et tout ça, c'était toujours la période de la fin des temps. C'était toujours la fin des temps. Donc, jusqu'à la fin de la construction de l'arche, ainsi quand Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche avec ta famille et fais entrer tous les animaux, ainsi, c'était la fin maintenant que Dieu avait déclaré à Noé depuis plusieurs temps, et Dieu avait maintenant activé cette fin à la fin de la construction de l'arche, et c'était fini. Et nous avions dit aussi que la fin de ce monde, mes bien-aimés, est arrêtée aussi par Dieu depuis la venue du Saint-Esprit. Parce que le temps du début des nations commence, comme j'avais dit, je continuerai toujours à les réitérer pour que cela soit vraiment gravé dans notre esprit, depuis 2 Chroniques chapitre 36, verset 11, depuis la destruction du premier temple. Quand le Seigneur avait livré son peuple entre les mains des nations, c'était déjà le temps du début des nations, ça commence là. Et ce temps va toucher à sa fin
à la venue du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël dans les derniers jours. Vous voyez, dans les derniers jours. Parce que ce qui nous intéresse dans ce que l'apôtre Pierre dit, c'est les mots-là, les derniers jours. Donc, c'est une expression qui explique la fin des temps. Donc, vous comprenez que la fin des temps commence depuis la venue du Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons toujours la fin des temps. Vous comprenez? Donc, il y a plus de 2000 ans depuis que l'apôtre Pierre a dit cela. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, nous sommes en train de s'étendre vraiment vers la fin. Mais il faut comprendre que la fin des temps va aussi, comme j'avais dit, au fait, la porte de la grâce se refermera à partir de l'enlèvement. Quand l'Église va partir en l'enlèvement, ça, la porte de la grâce va fermer. Parce qu'il faut comprendre que Dieu est en train de se patienter pour que, pendant que Noé, qui est l'image de tout le ministre de Dieu, qui est en train de construire l'arche, parce que l'arche aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que si vous voulez sauver votre peau, vous voulez sauver votre vie, il faut s'abriter où? Dans l'arche. Or, aujourd'hui, si vous voulez être sauvé, ne pas subir le jugement de Dieu qui va être déversé sur les habitants de ce monde, il faut s'abriter dans l'arche aujourd'hui que nous expliquons, le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, il faut s'abriter là, il faut sauver votre vie là. Et cet édifice n'est pas physique, ce n'est pas une église locale, mais c'est de se faire partir, donc au fait d'être membre de ce corps mystique qui est invisible. Vous pouvez fréquenter une église locale. Vous pouvez accepter Jésus-Christ via un message d'un serviteur de Dieu. Vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous passez aux eaux de baptême, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a une théorie aujourd'hui dans le monde où on attend certaines confessions religieuses qui disent que voilà, sauver une fois pour tous, sauver pour du bon. C'est les mensonges. C'est les mensonges. La vie éternelle, on les travaille. Si vous ne travaillez pas là-dessus, vous pouvez aussi la perdre. Parce que après tout, c'est Dieu qui connaît les gens qui seront sauvés, hein, qui rentreront au ciel. Hein. Tel que nous sommes là, personne d'entre nous connaît s'il sera sauvé ou pas. Personne. Mais par la foi, nous avons l'assurance que nous serons sauvés. Mais personne ne peut frapper le thorax et dire parce que nous sommes sauvés par la grâce. Mais physiquement comme ça, c'est que Dieu a mis à notre disposition. Il faut travailler ces salis. Il faut poser des actes quand même de quelqu'un qui est sauvé. Toi, tu es sauvé, mais tu ne poses pas des actes de quelqu'un qui est sauvé. Comment tu peux espérer au salut? Donc, cette théorie de pensée positive, hein, je ne sais pas si j'étais le nom de cette confession religieuse, pensée positive, donc si tu reçois les baptêmes, et voilà, tu participes, je ne sais pas, toutes les fonctions de l'église, et ton salut est garanti. C'est du mensonge. L'église que le Seigneur viendra prendre, ce n'est pas nos assemblées locales, c'est l'église invisible, c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont membres des corps mystiques de Jésus-Christ à travers le monde. C'est cette église-là. Dans l'église-là, il n'y a pas des impudiques, il n'y a pas des voleurs, il n'y a pas des menteurs. Mais dans nos assemblées locales, et là, nous avons toutes tendances confondues. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais abandonné les mensonges, l'impudicité, les vols, tout ça. Ce n'est pas cette église que Jésus viendra prendre. Mais dans l'église corps mystique de Jésus, où Paul explique comme étant les membres, ceux qui font partie des membres, de ces membres-là. Là, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de pécheurs. Là, ce sont ceux qui sont saints, qui se conforment à la parole. C'est pour cela qu'il faut travailler. Si vous avez une faiblesse, cher enfant de Dieu, ne vis pas une vie chrétienne de la masse. Sois sincère avec ton cœur et applique la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'on voit. On a plus de religieux que de chrétiens authentiques. On est plus attaché aux fonctions, on est plus attaché à nos assemblées, mais on n'est pas attaché à la parole. Ce n'est pas nos assemblées qui nous sauvera. Ce n'est pas les activités que nous faisons pour le Seigneur qui va nous casioler. Voilà. Ce n'est pas ça.
même moi qui prêche là, ce que je prêche, ce n'est pas les fonctions que j'enseigne. Si je ne me conforme pas à la parole, je ne vis pas la parole, c'est fini. C'est une peine perdue. Les services que nous rendons au Seigneur, c'est pour les récompenses. Ce n'est pas pour les salis. C'est pour les récompenses. Mais pour les salis, mes bien-aimés, tout ce que Dieu nous demande, la mise en pratique de la parole. Ça, on peut dire que oui, je travaille pour mon salut et je crois, quand le Seigneur reviendra, il me prendra aussi. Nous avions dit que nous parlons de l'enlèvement, d'abord dans les Tanakh. Nous prenons d'abord les images là-bas, parce que tout ce qui est dit dans la Nouvelle Alliance tire son origine dans l'ombre, dans l'Ancien Testament. Alors, hier, on avait vu des images, des personnages dans la Bible qui, au fait, qui sont l'image de l'Église qui sera enlevée. Donc, le premier personnage, c'était Enoch. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 2 à 24. On voit l'image de ce personnage. La Bible dit, Enoch, je suis dans le verset 23, je fais une récapitulation. La Bible dit, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Déjà dans le verset 22, la Bible dit, Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Donc, je crois qu'un jour, on reviendra pour expliquer ce nombre, 300. Donc, vous comprenez, là, ce nombre parle de la marche. Je reviendrai, hein, un jour, je reviendrai pour expliquer ça vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas, parce que ce nombre, on le retrouve aussi dans les temples. Alors, la Bible dit, dans le verset 24, on dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu l'a pris. Si Dieu l'avait pris, parce qu'il avait marché avec lui. Dieu ne pouvait pas prendre, parce que dans d'autres traductions, on dit, il fit enlever. Vous voyez? Il fit enlever. Donc Dieu l'a pris. Donc ce monsieur n'a pas connu la mort. Nous avions dit que par rapport à ce personnage, nous avions dit que l'image de Enoch, en fait, il est l'image de l'Église qui va marcher avec Dieu et puis qui sera enlevé. C'est-à-dire, une église qui marche avec Dieu, c'est cette église-là que le Seigneur viendra prendre. Une église qui ne marche pas avec Dieu ne sera jamais prise. Le jour de l'enlèvement, Dieu ne le prendra pas. J'avais suivi quelque chose sur la toile, sur Internet, une sœur qui prophétisait, c'était pendant les cultes, et elle était en train de prophétiser. Et dans sa prophétie, au fait, elle avait réussi, ce n'était pas la prophétie plutôt, elle venait témoigner ce qu'elle avait vu chez elle. Pendant qu'elle était en train de prier, du coup, elle commence à parler la langue, elle prie, elle va faire l'extase, elle sort de son corps. Aujourd'hui, il y a peu de chrétiens qui entrent dans ces dimensions. Vraiment, quand je dis ces choses, je sens mal au cœur. Et tout ça, c'est à cause des ministres que nous avons aujourd'hui. Alors, pendant qu'elle était en train de prier, elle part en extase, et là, le Seigneur commence à lui révéler, maintenant, la fin, l'enlèvement. L'enlèvement a eu lieu, mais le Seigneur lui avait montré plus sur son église. Il y avait des gens qui partaient, qui disparaîtraient comme ça, qui partaient à l'enlèvement, mais il a vu les membres, il regarde maintenant son église, là où elle est prise. C'est une église que j'ai le nom ici à Paris. Tous les membres de son église étaient restés. Et il plairait, il cherche son berger. Et gloire à Dieu, le berger était parti. Le berger était parti. C'est comme au temps de la loi, c'est les prophètes qui sont sauvés, mais le peuple n'était pas sauvé. Le berger est parti. Mais les membres de l'église, maintenant, ils demandent à l'ange. Il dit, mais pourquoi tous les membres de mon église sont restés? Et le Seigneur commence à lui montrer, il dit, pendant que mon serviteur prêche, il tourne le dos. Le Seigneur, pendant qu'il était en train de lui parler, il a vu, pendant que le prédicateur était en train de prêcher, tous, ils regardent de l'autre côté, ils ont tourné le dos au message.
Commençant même les choristes et ceux qui chantent. Tous étaient restés. Et pendant que, si vous voulez, hein, ceux qui veulent ces témoignages, je peux vous envoyer les liens. Se trouve sur YouTube. Pendant qu'elle donnait ces témoignages, elle plairait. Elle plairait. C'était l'enlèvement. Vraiment, je vous épargne de certains détails. Même moi, ça m'avait beaucoup touché. Chers enfants de Dieu, il faut travailler. Ne soyons pas des religieux. Travaillons, sois sincère avec ton cœur, avec Dieu. Que ce soit dans les lieux de travail, marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Ne vis pas comme un païen, parce qu'il y a certains chrétiens qui ont des complexes. Lorsqu'il est devant les païens, vu que tout le monde parle un même langage, et il entre dans la danse. Non. Garde ton identité. Ne sois pas complexé de rien. Les païens ne peuvent pas nous complexer à quoi que ce soit. Parce que tout ce qui est dans ce monde, voilà, ce n'est que de la pourriture. Aux yeux de Dieu, ça sent mauvais. Il faut faire très attention. Gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Marchons honnêtement comme les enfants de Dieu. Alors la Bible dit, et non qu'à marcher avec Dieu, Dieu l'ait pris. Pourquoi Dieu l'avait pris? Parce qu'il avait marché avec lui. Donc c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Donc, et non, vraiment, il est l'image parfaite de cette église qui sera enlevée. Une église, pas n'importe quelle église, mais l'église qui marche avec Dieu. On a vu aussi Élie. Élie aussi, la Bible dit, il avait marché avec Dieu. Mais aujourd'hui, je crois, si on aura le temps, je parlerai d'Élie. Mais je ferai tout pour que je parle d'Élie. Alors, nous avions tantôt dit que marcher avec Dieu, parce que ça peut sembler un peu bizarre. Marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Selon la parole de Dieu, marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est comment on marche avec Dieu. Comment peut-on marcher avec Dieu? On peut dire selon la parole, oui. Mais il faut qu'on explique certains détails. Nous avons pris quelques exemples dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, marcher avec Dieu, c'est marcher dans la foi. C'est marcher en gardant la foi. Parce que dans notre marche vers le ciel, si vous n'avez pas la foi, hey, avec le monde auquel nous vivons actuellement, si vous n'avez pas la foi, mais c'est fini. Vous allez déserter comme un militaire. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler là, il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Jésus déjà dans Luc 18, il dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi le Seigneur a parlé de la foi? Parce que le Seigneur ne viendra pas récupérer un chrétien qui est déjà à l'abandon, qui a déjà abandonné la foi, qui est tombé dans l'apostasie. Loin de là. Le Seigneur ne viendra pas prendre une église qui a abandonné la foi, Le Seigneur viendra prendre l'église qui garde la foi, les chrétiens qui gardent la foi, ces chrétiens-là qui ont la foi, malgré les complications de la vie, malgré la maladie, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les épreuves, malgré toutes les difficultés que ces chrétiens-là peuvent rencontrer dans la vie, mais ils ne trébuchent pas. Il reste constant. Il reste sur son poste. Il reste dans la crainte du nom du Seigneur. Il reste dans la parole. Il continue à faire confiance à Dieu, même jusqu'à la tombe. Comme les chrétiens, nos prédécesseurs, les chrétiens des églises primitives. Malgré les persécutions, ils n'ont pas renié leur foi. Ils n'ont pas renié leur foi. Rappelez-vous, non, le Seigneur témoigne pour un serviteur de Dieu dans l'église de quoi? Dans l'église de Smyrne, Antipas, qui n'a pas renié sa foi jusqu'à la mort. J'avais lu quelques documents sur Internet, comment est-ce que ce serviteur était mort. C'est horrible, hein? Aujourd'hui, nous avons vraiment la grâce. Regarde comment on prie là. On est tranquille. Mais il y a d'autres, ce n'était pas en paix. Au moment où nous parlons là, il y a d'autres chrétiens qui sont persécutés, qui font des réunions en catimine, en cachette. Mon frère Cyril est venu là, il est venu de Mayotte et là, il nous a témoigné. Hein.
Ce n'est pas comme ça comme on prie ici. Hein. Le pays est tellement barricadé. Il y a tellement un système qui est déjà mis en place et de fausses religions. Donc vous les chrétiens, c'est compliqué. Mais au lieu de saisir cette opportunité, au lieu de saisir cette grâce que le Seigneur nous a donnée, mais on prie quand on veut. Les choses de Dieu, on les met toujours en deuxième position. On met d'abord tout ce qui est charnel devant. Je dois d'abord préparer la nourriture, après, bon, je vais voir. Je vais suivre les messages, ou soit je vais aller à l'église. Ah, je dois d'abord finir ça. On met toujours Dieu en deuxième position. Quand on met Dieu en deuxième position, toi aussi tu iras au ciel en deuxième phase. Les gens là qui partiront en premier, Dieu ne te prendra pas. Ma fille, mon fils, tu seras sauvé. Mais en deuxième phase. C'est-à-dire tu vas passer peut-être par la tribulation. Si Dieu te dit comme ça, tu n'aimeras pas. Mais pourquoi tu le mets en deuxième position? La Bible dit, le Seigneur reproche l'église de Laodicée, qui est l'image de nos ensembles aujourd'hui. Au lieu de mettre la parole de Dieu d'abord devant, on met nos liturgies, on met nos dogmes devant, on met nos coutumes devant, qui n'ont rien à voir avec la parole. Et c'est cette église-là que Jésus viendra prendre. C'est cette église-là, où on met la parole de Dieu, la doctrine des apôtres en deuxième position. Nos règlements d'ordre intérieur, nous les mettons devant la parole. Les pensées des hommes. Les gens se sont, bon, on va marcher comme ça. Si vous ne faites pas, vous n'êtes pas membre de la communauté, vous êtes à côté. Mais avec quelle Bible? Cela est écrit où? C'est écrit où? L'apôtre Paul, les apôtres, les aînés qui étaient à Jérusalem, avaient donné la main d'association à Paul, qui n'était pas avec eux. On l'avait donné la main d'association, on l'a entendu prêcher. On lui donne la chair, parle. Quand on a vu qu'il est dans la doctrine, on a donné la main d'association. Je suis dans, lisez acte 1, acte 2. C'est comme ça, on donne les mains d'association à un homme de Dieu qui se présente devant nous comme étant membre du corps de Christ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai plusieurs fois travaillé dans les églises où c'est comme ça. C'est compliqué. Je me demande, quelle est l'église que Jésus viendra prendre? Moi-même, je suis sorti dans une église communautaire. J'ai travaillé plusieurs fois dans les églises comme ça. C'est compliqué. Je me rappelle, j'avais abandonné un travail à Rissi, c'était comme ça. Donc, vous êtes en train d'appliquer la parole. On te dit, non, nous ici, ce n'est pas... Nous ici, est-ce que c'est la parole ou c'est vous? Cette église-là, ce n'est pas l'église qui sera enlevée. Une église où ils ont mis au fait des liturgies devant, ce n'est pas cette église-là. Jésus viendra prendre une église qui est sur les fondements qu'il avait légués aux apôtres. Cette église-là qui respecte sa parole, qui met sa parole devant. Dieu veut que nous puissions le mettre en premier lieu. Il a reproché l'église d'Éphèse pas pour les services, mais pour le premier amour, par manque du premier amour. Ils avaient manqué le premier amour. Il dit, je connais ton travail, ta persévérance. Dieu loué. Comme aujourd'hui nous travaillons, Dieu loue, il glorifie. Mais le Seigneur, est-ce que le premier amour, est-ce que nous gardons toujours le premier amour? Le premier amour, c'est quoi? Le premier amour, c'est quoi? Cherchez premièrement, le royaume et la justice. Maintenant, les seconds, tout ce qui est matériel, tout ce qui est travail, tout ça, en deuxième position. Mais premièrement, le royaume. Or, le royaume, avant que nous interprétons le royaume d'abord comme étant le paradis, mais le royaume, c'est d'abord Jésus. C'est tout un homme. Il a dit dans Matthieu 12, il dit, si c'est par les doigts de Dieu que j'accomplis tous ces miracles que vous voyez là, c'est que le royaume est descendu vers vous. C'était lui le royaume. Donc il faut que Jésus soit au centre, l'homme du milieu. Christo, le message soit Christo, lui d'abord.
Si nous avons des organisations des organisations internes qui, dans notre assemblée, ce n'est pas mauvais, mais ça doit être en deuxième position. Et puis, il ne faut jamais faire ça comme étant la parole de Dieu. Parce que partout où il y a des hommes, il y a toujours les organisations. Mais ce qui concerne la parole, les choses de Dieu, il ne faut jamais mélanger. Jamais. Le modèle de l'église se trouve, si on lit déjà comment est-ce que le Seigneur a reproché les églises de l'Asie mineure, on va comprendre maintenant comment est-ce que nos assemblées aujourd'hui se dirigent. Et ça, ce n'est pas bien. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une part de responsabilité de chercher maintenant à sonder, à vivre selon la parole. Je dis qu'il faut garder la foi. La foi nous permettra de pouvoir marcher avec Dieu. Si on n'a pas la foi, on perd la foi et c'est fini. Parce que c'est la foi est représentée dans Ephésiens 6 comme étant un bouclier. C'est la foi qui peut te protéger. C'est une arme défensive qui peut te protéger contre tous les traits enflammés de l'ennemi. En d'autres termes, contre toutes les attaques de Satan. Parce que quand le Seigneur même nous passe dans son école, dans les épreuves, il utilise quoi? La main gauche, l'ennemi. Il va ouvrir une brèche, il permettra à celui-ci de venir s'attaquer à toi. Et si vous n'avez pas la foi, vous allez faire quoi? C'est la foi qui est comme un bouclier qui va te protéger, qui va, te donner toujours, te dire que persévérer. Le Seigneur te fera sortir de cette situation. Donc nous avons compris que notre bien-aimé Enoch, pour qu'il marche avec Dieu, il avait la foi. La Bible dit, nous marchons par la foi. Deuxième élément, la notion de marcher avec Dieu. Deuxième élément, nous avions dit, nous avions parlé de la justice. Je suis dans Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu. Il n'a pas marché avec Dieu en désordre. La Bible dit dans la justice et puis dans l'intégrité. Vous ne pouvez jamais dire que vous marchez avec Dieu si vous n'avez pas ces choses. La justice, c'est-à-dire, c'est la vie de sainteté. Parce que le contraire de la justice, c'est le péché. 2 Corinthiens 6, verset 9, le péché. C'est ça ce qu'on appelle, lisez là-bas, la Bible dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Donc si vous voulez être comme Enoch, vous soyez comme notre bien-aimé ici, qui est l'image de l'église qui sera enlevée. Donc quand tu marches avec Dieu, il faut savoir que il faut que tu associes la justice, l'intégrité, pour que le Seigneur t'accompagne vers le pays des Canaan. Il faut avoir la justice. La justice, c'est-à-dire la vie de sainteté, la vie de sanctification. Ce n'est qu'une récapitulation. Donc l'intégrité, la justice, on a vu ça aussi avec Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé, Genèse 17, 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans ou 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Vous voyez? Marche devant ma face et sois intègre. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas intègre. Le Seigneur dit, tu dois marcher avec moi, mais sois aussi intègre. Donc on a compris que Enoch, qui avait marché avec Dieu, cet homme était intègre. Si vous n'êtes pas intègre, c'est-à-dire sur les chemins ici que nous sommes en train de parcourir vers les pays de Canaan, c'est-à-dire le ciel, c'est que vous êtes seul. Si tu n'as pas l'intégrité, vous êtes seul. Troisième élément qu'on avait partagé ici, on avait parlé de l'accord ou de l'alliance. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas en alliance. Je lis Amos chapitre 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? En d'autres termes, sans en être en accord. En d'autres termes, sans en être en alliance. Pour que vous marchiez bien avec Dieu, il faut être en alliance. Si tu ne fais pas partie de l'alliance de Christ, Dieu ne marchera pas avec toi. Comme tous les païens qui se promènent ici dans le monde. Vu qu'ils ne sont pas en alliance avec notre Dieu, le Seigneur ne marche pas avec eux. Ils sont seuls, ils marchent seuls. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de païens, un chrétien ne peut pas pleurer comme un païen. Un chrétien, il n'est pas seul. Dans la marche, il est accompagné. Tel que nous effectuons les voyages, on ne marche pas seul.
Même dans nos voyages, je parle ici même dans la chair comme ça. On n'est pas seul. On est toujours accompagné avec l'invisible, avec un autre gardien, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui enseigne notre protection. La Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui quoi? De ceux qui les craignent. Si vous ne craignez pas Dieu, l'ange là ne viendra pas. Oh, l'ange de l'Éternel, là, c'est lui-même l'Éternel. Il faut être en alliance, être convenu avec lui. Deux hommes, hein, parce que Jésus-Christ aussi, c'est un homme, parce que la Bible dit Jésus homme. Hein, c'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. Donc Jésus homme, là, c'est le corps. Vous ne pouvez jamais marcher avec lui si vous n'êtes pas en alliance. Or, pour établir une alliance avec Jésus, il faut d'abord l'accepter comme Seigneur et Sauveur et reconnaître tes fautes. Vous comprenez que tu es un pécheur, tu le reçois dans ta vie comme un Seigneur et Sauveur, tu passes par les eaux de baptême, et là, c'est la première étape. Tu entres en alliance, tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, que tu sois le guide, que tu sois mon maître, que tu sois mon papa. Là, tu es entré en alliance. Parce que l'alliance ici, qui nous permet de pouvoir marcher avec Dieu, cette alliance-là, c'est le fait que Jésus avait versé son sang à la croix. Le sang là, c'est le sang de l'alliance, et c'est le sang là qui nous a rachetés. Il a dit, si tu fais partie des rachetés de Dieu, tu es en alliance. Maintenant, la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20? La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. La Bible dit, qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, tel que nous sommes là. Nous sommes les propriétés privées de Jésus parce que nous sommes, au fait, les produits rachetés. Nous avons été rachetés par le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, un chrétien ne peut pas diriger son corps ou son esprit à n'importe quel lieu ou à n'importe comment. Parce que quelque chose qui ne vous appartient pas, si vous voulez au fait, l'utiliser, il faut demander la permission au propriétaire. Donc, un chrétien ne peut pas prendre le corps qui ne lui appartient plus et le traîner dans la prostitution. Tu seras jugé. La Bible dit, le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Et celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. En d'autres termes, celui qui est en train de traîner ce corps-là, qui a été racheté par le sang précieux de Jésus, qui le traite dans des bêtises, dans des histoires, cette personne, la Bible dit, sera sévèrement jugée. Glorifiez donc Dieu, la Bible dit, dans votre corps, qui appartiennent à Dieu. Donc, chaque chrétien doit mettre ça dans son esprit, tel que tu es là, ton corps là. Ton esprit là ne t'appartient plus. La bouche là, il y a des chrétiens, je ne sais pas, il y a des chrétiens qui insultent. La bouche de Jésus, est-ce que le propriétaire de ce corps là t'a dit d'insulter? Quand tu te mets en colère là, le corps là t'appartient. Est-ce que celui à qui appartient ce corps t'a dit de se mettre en colère contre quelqu'un? Ne t'appartient plus. Donc avant de pouvoir traîner ce corps là n'importe où, il faut demander la permission à la personne à qui appartient ce corps, appartient cet esprit. Désolé pour les chrétiens qui vont consulter les marabouts, qui consultent, c'est-à-dire qui entrent en contact, c'est-à-dire ils utilisent leurs esprits à contact avec d'autres esprits. Mais ton esprit là ne t'appartient plus. Désolé pour certains chrétiens, entre guillemets chrétiens, mais sorciers. Désolé, ton esprit n'appartient plus à toi. Si tu es vraiment chrétien, tu dois abandonner les esprits qui dirigent ton esprit là. Tu dois demander la permission à Dieu avant de traîner ce corps n'importe où. Parce que la Bible dit, Jésus l'a racheté à un grand prix. Et le prix, c'était le sang. Et le sang là, c'est ça, le sang de l'alliance. Et vous ne pouvez marcher avec lui si vous l'appartenez, si vous êtes en alliance avec lui. J'avais dit beaucoup de choses ici. Une femme
qui est mariée, une femme qui a l'alliance sur son doigt, qui est l'épouse de quelqu'un, cette femme-là aura toujours à demander à chaque fois quand il veut faire quelque chose à son mari. Ça, je parle de la femme de la Bible. Je ne parle pas des femmes de ce monde. Cette femme doit respecter son mari, doit être soumise à lui, selon la parole de Dieu. Toutes les femmes qui ne respectent pas ces commandements, en tout cas, j'ai du mal à dire qu'elles seront sauvées. J'ai du mal, je ne sais pas. Les hommes aussi, ils ont un devoir à remplir vis-à-vis de leurs femmes. Dieu dit, mari, aimez vos femmes. La Bible ne dit pas aux hommes de maltraiter. La Bible dit, tu dois manifester l'amour. J'avais expliqué cela, parce que je suis allé là-bas pour parler de la véritable femme et des véritables hommes. Mais je prends d'abord cet exemple de manière, doctrinale. La Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La Bible a dit quoi? Comme mon frère, prends-moi cette écriture rapidement, s'il te plaît. Il y a une nuance on avait lu là-bas. C'était dans Éphésiens. Prenez Éphésiens, chapitre. Je parlerai de cela pour l'Église, mais laissez-moi d'abord expliquer ces choses par rapport au mariage terrestre. Éphésiens, chapitre 6, je crois, les versets 25. Voilà. Prends-moi ça rapidement, s'il te plaît. Prends ton micro, s'il te plaît. Voilà. Allez-y, mon frère, lis. Je parlais d'Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, c'est-à-dire sans en être en accord ou en alliance. Donc je parle de l'alliance. Nous sommes en alliance avec Jésus, étant que sa femme. Donc lui, il est notre époux. Le Seigneur nous a mis l'anneau sur le doigt à la croix de Golgotha. C'est là où il avait payé la dot. Et nous devenions son épouse, sa femme. Vérifiez même dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir, l'apôtre Paul il dit, je vous ai fiancé, vous voyez? Donc c'est ça, à un époux, un mari. Allez-y mon frère. 26, allez-y. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la... Oh, marque un peu le volume s'il te plaît. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Livre la partie où on dit femme soyez soumise. C'est là, je crois le verset 25. C'est le verset 25. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. C'est ça ce que je cherchais. Soyez soumises à vos maris comme Au Seigneur. Au Seigneur. On ne dit pas, je réitère ici, on ne dit pas comme au monde, comme aux païens, comme, voilà, je ne sais pas d'autres confessions religieuses, mais on dit comme au Seigneur. De la soumission dont on demande à la femme de manifester vis-à-vis de son mari ici, c'est comme au Seigneur, ce n'est pas comme la définition que donne la cyclopédie ou les dictionnaires. Donc quand vous regardez là-bas, on dit soumission, c'est-à-dire, toi tu deviens un tracteur qui va rouler sur sa femme. Frère, tu iras en enfer. C'est pas ça. Cette soumission dit comme au Seigneur. Donc, en fait, la femme là, c'est ta sœur. En d'autres termes. Parce que dans le Seigneur, on se marie dans une même famille. L'inceste est autorisé. Je parle dans le Seigneur, pas selon le monde. Donc, on se marie les mêmes personnes, de la même famille. Maintenant, regardez même dans le monde. Est-ce que tu peux maltraiter ta sœur? Tu sais que ça, c'est la fille de mon père. Tu ne les maltraiteras pas. Pourquoi? À cause du sang, à cause de l'amour, l'affection. Comme au Seigneur. Ce n'est pas comme au monde. Ce n'est pas comme les gens, je ne sais pas, de certaines confessions religieuses. C'est comme au Seigneur, comme les enfants en Christ. Et la femme ne doit pas cette soumission à son mari
parce qu'elle les craint, mais c'est parce qu'elle respecte la parole. Elle veut respecter la parole. Dieu a mis cet ordre pour qu'il n'y ait pas de désordre dans des foyers. Et quand la femme, elle respecte cette parole, elle est soumise à son mari, toi, l'homme, ne profite pas de cela, de prendre ça, de récupérer ça comme une faiblesse. Nous disons non. Elle est soumise à toi parce qu'elle obéit d'abord à Dieu. Et la soumission, là, l'apôtre Paul est allé plus loin. Il explique ça comme étant le respect ou la considération que la femme va devoir à son mari. Comme au Seigneur. Ce n'est pas comme au monde. Alors, l'homme doit devoir quoi? L'amour. Vis-à-vis de sa femme. Un homme qui aime sa femme doit manifester cet amour par des actes. Et en vérité. Parce que la Bible dit, n'aimons pas seulement en parole, mais avec action et avec vérité. Il y a des hommes qui mentent leurs femmes. Désolé pour ces hommes-là. Cet amour-là, il n'y a pas la vérité dedans. Tu avais promis à ta femme, tu vas lui faire un cadeau, tu vas lui faire ça. Depuis que tu avais fait cette promesse, tu n'arrives pas à tenir ta promesse. Tu le mens. C'est pas bon. Tu dois aimer avec vérité, la Bible dit. Et puis cet amour ne peut pas s'arrêter seulement par les blabla. Il faut manifester des signes qui approuvent que tu aimes ta femme. Ça, c'est de manière doctrinale. Les modèles des mariages des enfants de Dieu. Mais entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, il est l'homme. Nous, nous sommes sa femme. L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui se comporte comme une femme qui est soumise à son mari. Une femme qui respecte le Seigneur. Une église qui ne respecte pas, qui n'est pas soumise à Christ, ne sera jamais enlevée. Elle sera comme la reine Vasti, qui n'était pas soumise au roi plutôt Asiris. Elle a été renvoyée là-bas. Et Esther l'a remplacée. Et il y a des églises comme ça qui sont des reines Vasti, qui seront chassées du mariage. Si nous sommes vraiment épouses de Jésus, chers enfants de Dieu, obéis à notre époux. Soyons soumis à lui. Respectons-le. Respectons sa parole. Parce que plus loin, Paul lui dit quoi dans les versets 30 et 31? Qu'est-ce que Paul lui dit? Regardez ce qu'il dit là-bas. Paul lui dit, ce mystère est grand. C'est pourquoi... Rapproche ton micro. Ouais. 32, qu'est-ce qu'il dit? Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'Église. Donc vous voyez la notion du mariage dont Paul parle. Il a expliqué d'abord le mariage dans le sens doctrinal, mais il est allé plus loin, il a expliqué ça comme étant le mariage de nous et le Seigneur Jésus-Christ. Donc la soumission dont il parle est là. Le respect dont l'apôtre Paul parle, c'est par rapport aussi à nous. Hein? C'est-à-dire l'Église de Dieu est composée des hommes et des femmes physiques. C'est-à-dire par rapport à nous et le Seigneur Jésus. Si on n'a pas ça, comment pouvons-nous dire que non, nous sommes en alliance avec Jésus? Je vais aller rapide parce que mon temps est épuisé. Il me reste quelques minutes. Ecclésiaste 4:9. Je lis jusqu'au verset 12. Rapidement, je lis. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 10. Car s'ils tombent tous, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Verset 11. La Bible a dit, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Deux couchent ensemble. Hein, désolé pour les célibataires. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud, nous les célibataires? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul,
La Bible dit quoi? Verset 15, on dit, les deux peuvent lui résister. Et il dit, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Rapidement, j'explique ces versets, j'avais déjà expliqué, mais je réitère. Donc ici, on dit dévalmièque. J'avais expliqué le dé ici. La Bible dit, parce qu'il retire un bon salaire dans leur travail. Donc les dés ici, la Bible dit, ils travaillent. Parce que quand on travaille des personnes, vous retirez, il dit, ils retirent un bon salaire dans leur travail parce qu'ils sont dés. Donc nous expliquons d'abord cette écriture dans la révélation que les dés ici, c'est Adam. Parce qu'Adam aussi, il était appelé à travailler. Si vous lisez Genèse chapitre 1er, je crois Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, le Seigneur lui avait dit cultiver la terre. Il était appelé à travailler. Maintenant, celui-ci était tombé. Et celui qui était venu comme second Adam, qui a travaillé aussi comme lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui aussi, il avait accepté de tomber comme lui, parce que la Bible dit, s'il tombe, donc tous deux tombent, la Bible dit, l'un relève son compagnon. Donc Jésus aussi avait accepté de devenir comme Adam, Adam physique. Il a accepté de devenir pécheur pour pouvoir quoi? Relever Adam qui était tombé. Vous voyez? Relever Adam qui était tombé. Donc Jésus avait accepté de devenir pécheur à notre place. Il faut comprendre que Adam qui est tombé aussi, c'est l'humanité entière qui était tombée. Mais en Adam. Je suis dans Romains chapitre 5 verset 12. Qui était tombé en Adam. Et Jésus qui était venu comme un second. Vous voyez? Qui a travaillé aussi comme lui. Il a relevé Adam qui était tombé, c'est-à-dire l'humanité qui était tombée en Adam. On peut aussi expliquer ces versets comme étant Moïse et Jésus. Parce que Moïse était aussi tombé dans les péchés. Il n'a pas pu faire entrer le peuple au pays de Canaan. Malgré qu'il avait beaucoup travaillé, mais il était tombé. Mais celui qui était venu comme un prophète, c'est-à-dire un prophète comme lui, c'était Jésus. Deutéronome 18, verset 18. La Bible a dit, il vous enverra un prophète comme moi. Donc celui qui était venu comme lui, prophète comme lui, c'était Jésus, pour pouvoir relever son compagnon qui était tombé. Et c'est par Jésus maintenant, aujourd'hui nous accédons au pays des Canaan parce que Moïse n'a pas pu, parce qu'il était tombé, mais nous accédons comment? Nous sommes tombés par rapport à la loi. Vous voyez? Parce que c'est la loi qui nous a révélé les péchés. Nous sommes morts par rapport à la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce. Donc, les deux là, d'abord, ça explique ça. Mais ça peut expliquer aussi, nous les chrétiens et le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qui est dit ici, des Valmiens, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Donc, nous travaillons avec lui. Vous comprenez? Donc, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, dans notre marche dans le travail, pendant que nous sommes en train de travailler avec Jésus, donc, il arrive des fois que nous, c'est succombons aussi, nous trébuchons, des fois, on se retrouve par terre. Mais le Seigneur nous fortifie, parce qu'il dit quoi? Mon serviteur tombera, mais je le relèverai. Donc, il arrive des fois qu'on fait aussi des chutes, mais c'est lui qui nous relève. Donc, c'est pour cela, quand tu travailles, tu sers le Seigneur, il faut s'assurer qu'il est avec toi. Parce que s'il n'est pas avec toi quand tu vas faire la chute, personne ne te relèvera. En tout cas, il faut s'assurer que tu es avec lui. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours demander du Seigneur, marche avec moi. Parce que je sais que là où je vais me succomber, je vais tomber, Seigneur, c'est toi qui me relèveras. Parce qu'il arrive des fois, c'est compliqué dans la marche avec le Seigneur. On peut heurter contre une pierre et puis on se retrouve par terre. Vous voyez? C'est pour cela que quand un serviteur de Dieu tombe dans un péché, la première des choses, il faut savoir comment est-ce qu'il est tombé. Il ne faut pas seulement dire, ah, il est tombé dans les péchés. Il faut vérifier d'abord l'information. Peut-être on l'avait piégé parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça le monde auquel nous vivons. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont piégés, tout ça. Vous voyez? Surtout si on sait déjà la vie de cet homme de Dieu-là, voilà, le diable peut utiliser certains outils pour pouvoir faire chuter cet homme de Dieu. Alors, il faut d'abord recevoir des informations sur savoir comment est-ce qu'il est tombé. Est-ce que c'est sa vie ou c'est la première fois? Maintenant, si c'est un serviteur de Dieu authentique, le Seigneur les relèvera. Alors, on dit quoi? S'il tombe l'un, il relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui est tombé. La Bible dit quoi? Pourquoi il est malheureux?
Parce que la Bible a dit sans avoir un second pour les relever. Donc, parce qu'il n'a pas un second. Donc, ici, nous disons d'abord celui qui est malheureux. Parce qu'il est tombé, parce qu'il n'a pas un second. Nous avions dit que c'est Satan. Parce que Satan est tombé, il avait fait la chute. Il n'a pas eu quelqu'un qui a pu pouvoir les relever. Le diable avait péché une fois, et puis il est tombé, il est resté là, jusqu'à présent. Et c'est aussi l'image de tous ceux qui sont ivrés, ou de toutes ces personnes qui mangent seules dans la vie, qui n'ont pas Christ, qui sont considérés comme des malheureux. Vous voyez, je peux dire ici tous les païens, parce que les païens, le Seigneur ne les accompagne pas. Ils marchent seuls. Dans la marche, ils sont seuls. C'est différent de nous les chrétiens. Nous marchons vers le ciel. On est accompagnés par le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Le Seigneur a accompagné l'Israël. Vous voyez, par la colonne de nuée pendant le jour et la nuit par la colonne du feu. Et aujourd'hui, la colonne de nuée, la colonne du feu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils marchent seuls. De malheur. Et voilà pourquoi vous allez voir, il y a des païens qui se suicident, il y a des païens quand quelque chose qui ne va pas, ils cherchent des secours ailleurs. Donc quand ils font des chutes, quand ils sont accablés par des différents problèmes, ils n'ont personne pour pouvoir les relever. Mais non, pas nous les chrétiens. Nous les enfants de Dieu, quand il y a moins de soucis, il y a celui qui est à côté qui peut nous relever. Donc nous disons que malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second. Nous avons un second qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. C'est pour ça que nous lançons l'appel à tous les païens. Donc si tu ne veux pas être seul, c'est-à-dire accepter Jésus, parce qu'au jour du malheur, quand tu feras des chutes, quand tu seras accablé par des différents problèmes et que tu seras par terre, celui qui te relèvera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a de l'intérêt de connaître Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est magnifique. Et la Bible dit, même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? C'est-à-dire aura froid. Donc ici, nous avons la notion de la chaleur et voilà, on parle aussi du froid. Donc, le froid, c'est la loi. La chaleur, le temps de la chaleur, le temps du froid, c'est la loi. Le temps de la chaleur, c'est la nouvelle alliance. Parce que quand on parle du froid dans la Bible, souvent parce que c'est en période de l'hiver où il n'y a pas la chaleur. Quand il y a l'hiver, quand il fait froid, c'est-à-dire il n'y a pas la vie. Regardez pendant l'hiver, les arbres perdent le flair, perdent le feuille. Donc, c'est-à-dire il n'y a rien. On ne sème pas. On ne récolte rien. C'est-à-dire c'est le temps où une période où il n'y a pas la vie. Et cette période où il n'y avait pas la vie, ce temps-là, c'est le temps de la loi. Et la période où maintenant on peut s'aimer, on peut vivre, on est tranquille, c'est la période de la chaleur. C'est-à-dire c'est le temps où nous sommes avec Christ. Là, nous avons chaud parce qu'il est avec nous. Mais on était seuls dans la loi. Et je vais prendre directement les 3 cordes ici. Ça peut parler déjà des 3 canaux que nous avons. Parce que la Bible dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est les 3 canaux que nous avons dans la Bible, la loi, les prophètes et les psaumes. Je crois que je reviendrai un jour pour expliquer ces choses. Ce sont ces 3 cordes qui nous ont permis aujourd'hui de rester là debout dans le Seigneur. Les apôtres, s'ils nous ont légué toutes ces doctrines que nous avons, c'est grâce à ces 3 cordes. Je crois qu'on en parlera un jour. Alors, nous voyons ici, la Bible dit Enoch marchait avec Dieu. Mais dans notre marche, nous avons besoin d'être nourris. Élie, pour pouvoir marcher avec le Seigneur, Élie était nourri. Nous avons besoin de la nourriture. Mais avant cela, regardez, il y a quelque chose que j'ai sauté ici. C'est important que je nous le dise. La Bible dit dans le verset 12, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. » Là, je retourne un peu dans Ézéchiel 4, 9 à 12.
Dans les versets 12, on dit, si quelqu'un est plus fort, c'est important parce que j'avais noté quelque chose pour partager avec nous là-dessus. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, la Bible dit, les deux peuvent lui résister. Donc celui qui est plus fort, ici noté déjà, c'est le diable. C'est lui qui est l'homme le plus fort dans ce monde. Chers enfants de Dieu, sans l'appui du Saint-Esprit, personne ne peut résister à Satan. Personne ne peut lui résister. Personne. Mais on dit ici comment on peut résister à lui. On dit les deux peuvent lui résister. Donc les deux ici, pour pouvoir résister avec Satan, il faut être deux. Donc si tu es seul, tu ne peux pas résister à l'homme qui est le plus fort. On dit quelqu'un de plus fort. La Bible dit quoi? Quelqu'un est plus fort qu'un seul. Donc le plus fort peut renverser celui qui est seul. Mais s'ils sont deux, il aura du mal à pouvoir les renverser. Parce qu'ils vont les résister. Nous résistons à Satan aujourd'hui grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Parce que c'est lui la deuxième personne qui marche avec nous. C'est pour cela Jacques dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Donc résister à Satan et il fuira. Parce que quand on lui résiste, il fuit. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Quand on lui résiste, il fuit. Mais vous ne pouvez pas résister à lui si tu es seul. Il faut se rassurer que tu es avec Jésus. Tu es avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est plus fort, les deux peuvent lui résister. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, si tu sais que tu as le Saint-Esprit, cher enfant de Dieu, rassure-toi que tu peux faire face à Satan, que tu peux lui résister. Et quand on lui résiste, la Bible dit, il fuit. Vous voyez, on n'est pas seul dans notre marche. Ça, c'est magnifique. On n'est pas seul. On est avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a fait cette promesse. Il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les défenseurs. Donc, pendant que nous sommes en train de marcher là, il nous accompagne. Voilà pourquoi vous pouvez être visité. Dernièrement, ici, j'étais visité par un récalcitrant la nuit qui est venu me tenir en main. Je vois, j'ai dit, Seigneur, quoi encore? Attends, au nom de Jésus. Il a fui. Il a fui. Rassure-toi, tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Tu peux vaincre, tu peux résister à Satan, tu peux résister à la maladie, tu peux résister à la pauvreté, tu peux résister à toute imposition satanique. Tu peux résister à cela parce que tu n'es pas seul. C'est lui l'homme le plus fort. C'est lui. Mais, puisque nous sommes deux, on les résiste. On les résiste. Je dis que Élie a marché avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui avait donné la force à Élie? Je vais m'arrêter ici. Dans 1 Roi chapitre 19, on avait lu là-bas que Élie ne fit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Élisée a vu avec ses deux yeux comment est-ce que Élie était enlevé. Nous avions dit que Élie aussi, c'est 2 Rois, chapitre 19. Donc nous avions dit que Élie qui était enlevé, chapitre 2, hein? Voilà. Et notez pour ceux qui notent, 2 Rois, chapitre 2, chapitre 19, combien? Verset 2. Donc, chapitre 2, verset combien? Tous les chapitres 2. Voilà, changez 2 Rois, chapitre 2. Donc vous pouvez lire tous les chapitres. C'est là où on voit notre bien-aimé Élie être enlevé. Donc, il est aussi l'image de l'Église qui sera enlevée. Mais comment est-ce que notre bien-aimé Élie était enlevé? C'est quelqu'un qui avait marché avec Dieu. Lis d'abord 1 Roi, on va s'arrêter là, parce que mon temps est épuisé. Lis 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 5. Notez, 1 Roi chapitre 19, on lit les versets 5 jusqu'à... On lit les versets 40, et puis on va sauter. On lira... Oui, lis les versets 5 jusqu'au verset 7e. S'il te plaît, mon frère David. Non, jusqu'au verset 8. Notez 1 Roi chapitre 19, verset 5 jusqu'au verset 8. Allez-y, mon frère. Il se coucha et s'endormit. Il se coucha et s'endormit. Il là, c'est Élie. Sous un Gêné.
Et voici un ange les toucha Un ange le toucha, et lui dit quoi? lève-toi, Lève-toi mange. et mange. Notez, soulignez et mange. Continuez mon frère. Il regarda Il regarda, et il y avait à son chevet il y avait en son chevet quoi? Un gâteau cuit cuit sur des pierres chauffées. Voilà. Et puis quoi? et une cruche d'eau. Une cruche d'eau. Ok, continuez. Il Il mangea et but, et but. puis se recoucha. Il se recoucha. Continuez mon frère. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. L'ange de l'Éternel, il est venu 2 fois. Souvenez cela. 2 fois. Une seconde fois, qu'est-ce qu'il a fait encore? Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin souvenez cela. Car le chemin est trop long. Pourquoi? Pour toi. Il s'éleva, il mangea, et puis il but. Et avec la force avec la force que lui donna quoi? Cette nourriture. il marcha 40 jours. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Soulignez cela, on va s'arrêter ici, mais suivez-moi ici très bien parce que c'est là où nous allons atterrir. Élie, j'ai dit ici, qui était enlevé, et l'image de l'église qui sera enlevée. Celui-ci, il a reçu la visitation de la part d'un ange 2 fois. Cette visitation de cet ange, ici, remplaçait cet ange comme étant la personne de Dieu lui-même qui nous a visité, qui a visité l'humanité de 2 manières. C'est-à-dire, il a visité premièrement l'humanité dans la loi, et la deuxième fois, il a visité l'humanité dans la grâce. Vous comprenez? Ces 2 mouvements, c'est ça ce qui explique. La nourriture que l'ange avait amenée ici, ce n'était rien d'autre qu'un gâteau qui était cuit sur des pierres. Ce gâteau ici, c'est l'image de la parole que nous écoutons. C'est ça ce que vous devez d'abord comprendre par rapport à ça. Parce que les gâteaux dans la Bible parlent aussi de l'évangile. La première fois où Élie a mangé ce gâteau, Élie n'avait pas reçu la force. La Bible dit, après avoir mangé, il se recoucha. Ça, c'est l'image de la loi. La loi ne pouvait jamais nous accorder la force pour pouvoir marcher vers le pays de Canaan. Jamais. Parce que c'est recoucher ici, ça peut parler aussi recoucher, ça peut parler de la mort. Donc on n'avait pas toujours la vie. On n'avait pas toujours la force de suivre le Seigneur. C'est l'image de la loi. Désolé pour ceux qui s'attachent à la loi, parce qu'ils n'ont pas la vie, n'auront jamais la force de suivre Jésus. Mais vous allez voir que l'apparition, la seconde fois où l'ange apparaît, ici la Bible a dit l'ange avait amené la nourriture. Mais pour la deuxième fois où l'ange avait amené la nourriture, Élie ne s'était pas dormi encore. Cette fois-là, Élie a reçu la force. La deuxième fois où il a mangé, il a reçu la force. Et cela lui avait permis de pouvoir quoi? Marcher pendant 40 jours. Donc la deuxième fois, nous disons que c'est la dispensation de la grâce, où le Seigneur est venu nous visiter. Il nous donne la nourriture qui n'est rien d'autre que sa parole. Et cette nourriture, c'est ça ce qui nous permet, vous comprenez, de pouvoir suivre le Seigneur, mes bien-aimés, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer pendant la marche, mais cela nous donne la force. Malgré le trajet tellement long, cela nous donne toujours la force de continuer à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Cette nourriture, c'est la parole. C'est-à-dire, dans la marche, et non qu'à marcher avec Dieu, et Dieu le prit. Il fit enlever. Chers enfants de Dieu, vous ne pouvez jamais espérer à l'enlèvement si vous ne mangez pas. Parce que nous sommes en train de marcher vers le ciel. Le chemin est tellement long. On attend, nous sommes en train de marcher. On attend le Seigneur. On marche. On marche. Mais dans cette marche vers le ciel, si vous ne mangez pas, vous n'êtes pas nourris, vous n'aurez pas la force. Donc si vous n'écoutez pas la parole, comment est-ce que vous pouvez avoir la force de suivre le Seigneur? S'il y a aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu qui se rétrogradent dans la foi, qui abandonnent la foi, vérifiez bien la vie de ces chrétiens. Vous allez voir, ce sont des chrétiens qui ne sont pas nourris. Parce qu'un chrétien qui mange bien, qui est bien nourri, non, il ne peut pas se rétrograder dans la foi. Non.
Non. Il a de la force de suivre le Seigneur. C'est pour cela, cher enfants de Dieu, nous sommes en train de vous donner ce conseil. D'aimer la parole, d'être bien nourri. La raison pour laquelle vous voyez qu'on ne fait pas beaucoup vraiment des exhortations, bien que cela, ça fait partie de l'évangile, c'est bien aussi, mais nous enseignons beaucoup pour que vous soyez bien nourris, vous soyez costaud, vous ayez la bonne santé. Vous ayez la force de marcher, de suivre le Seigneur. C'est-à-dire, quel que soit tout vent de doctrine qui peut souffler de gauche à droite, vous n'allez pas se décapoter. Vous allez continuer votre marche jusqu'au bout. La Bible dit ici que la nourriture donne la force. Un jour, on parlera, mes bien-aimés, de ces choses. La force de la nourriture. On parlera un jour de ces choses. Donc, vous voyez ici, donc, ce qui donne la force ici, à notre bien-aimé Élie, n'est rien d'autre quoi que la nourriture. C'est-à-dire, ce qui peut nous donner la nourriture dans notre marche, c'est la parole. Donc, c'est pour cela qu'il faut méditer la Bible. Écoutez la parole. Mais la Bible dit, il a pris la force, il a marché pendant 40 jours. Le chiffre 40 dans notre marche ici parle de quoi? Parle des épreuves. Parle des épreuves. Lisons une écriture. Parle des épreuves. Prenons Deutéronome chapitre 8, verset 2. Nous marchons 40 jours, hein? 40 jours, 40 nuits. Tellement le chemin est long. Parce que Élie allait où? Élie allait vers la montagne de l'Éternel. J'expliquerai la montagne, mais parlons d'abord du chiffre, parce qu'il avait marché depuis là où il était. Donc, depuis là où il était, ça c'est l'image du monde. Nous sommes encore dans le monde. C'est-à-dire, nous allons vers le ciel, hein, parce que c'est ça ce que je rêvais déjà. La montagne, c'est l'image du ciel. Je donnerai des textes. Vous allez lire ça. Donc, mais nous allons marcher pendant 40 jours. Ces chiffres parlent des épreuves. Allez-y, mon frère. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait quoi? faire pendant ces 40 T'a fait faire pendant ces 40 années dans où? Dans les déserts. Les déserts, c'est l'image du monde. Continuez. Afin de t'humilier. Et de te prouver. Voyez? Et de te prouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de quelles étaient les dispositions de ton cœur? Et si tu garderais ou non ces commandements. Vous voyez? C'est ça. Si tu garderais ou observer ou non ces commandements. Vous voyez les raisons pour lesquelles le Seigneur nous éprouve. Parce que c'est dans les épreuves qu'on reconnaît un chrétien qui est authentique. C'est dans les épreuves. Ce n'est pas quand tu manges le beefsteak. Hein. Ce n'est pas quand tu manges le McDo. Ce n'est pas quand tu es dans la paix. C'est quand tu es accablé par des différents soucis, des différents problèmes. C'est là où maintenant on regarde si tu as la foi ou pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, devant moindres épreuves, ils commencent à pleurer. On m'a abandonné. Il y a ça. Et il y a d'autres même qui se sont rétrogradés dans la foi à cause de quoi? À cause des épreuves. Et les raisons pour lesquelles nous donnons la nourriture, c'est une nourriture, la parole de Dieu. Un chrétien, quand il traverse des épreuves, il faut s'appuyer à la parole. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force. Et si tu n'es pas nourri, au moment des épreuves, vu que le chemin est trop long, c'est-à-dire, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, dans la marche, tu vas te rétrograder, tu vas tomber. Vous voyez cela? Donc c'est la nourriture qui te permettra d'avoir la force, parce que tu vas marcher tellement pendant 40 jours. C'est-à-dire, devant les épreuves, c'est la parole de Dieu qui nous donne la force de pouvoir résister. Résister. La Bible dit, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à où? Jusqu'à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est l'image du ciel. Puis Psaume chapitre 21, verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours.
Le secours vient de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel qui habite dans la montagne ou dans les montagnes, c'est-à-dire le secours vient de lui. Donc vous comprenez ici que David déjà ici, il explique la montagne de l'Éternel comme étant les ciels. Vous pouvez aussi lire Apocalypse chapitre 21, verset 10. La Bible dit, il me transporta en esprit sur une grande haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc d'auprès de Dieu du ciel est là. Jean dit ici, c'est la haute montagne. Donc vous comprenez, la montagne est l'image du ciel. Donc Élie qui doit marcher pendant 40 jours vers la montagne de l'Éternel, c'est l'Église qui va marcher c'est-à-dire dans ce monde, bien qu'il y aura des épreuves, il y aura beaucoup de soucis, mais l'objectif atteint, c'est que nous puissions arriver à la montagne de l'Éternel, que nous expliquons le paradis ou le ciel. Mais ce qui peut nous donner la force pour mieux marcher, c'est la nourriture, c'est-à-dire la parole qui va nous donner la force. C'est-à-dire, il faut être nourri de la parole. C'est cette parole qui nous donnera la force pendant notre marche. Vraiment, je m'arrête ici. Que le Seigneur de gloire puisse nous accorder la force. Aimons la parole. Restons dans la présence de Dieu. Soyons nourris. Méditons la parole nuit et jour, parce que c'est cette parole qui nous donnera la force. Alors, j'ai expliqué l'enlèvement dans les Tanakh. Nous avons deux images de deux personnages, Enoch et Élie, qui y ont marché avec Dieu. Et on a vu comment est-ce que ces hommes de Dieu ont marché avec Dieu. Nous avons expliqué beaucoup de choses là-dessus, que Enoch, qui est l'image de l'Église, le fait qu'il avait marché avec Dieu selon les Écritures, nous avons vu que cet homme de Dieu avait l'intégrité, il avait cette vie d'intégrité, il avait cette vie de justice et il était en alliance avec Dieu, parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si ne s'entendent pas, c'est-à-dire si ne sont pas en accord. Et nous avions dit aussi, marcher avec Dieu, c'est de garder aussi la foi. Donc vous voyez toutes ces choses-là. Si nous voulons être cette église qui sera enlevée, nous devons habiter dans nos esprits, mais bien aimer toutes ces choses, c'est-à-dire la vie de sainteté, la vie de justice, la foi. Donc nous devons être armés de nos esprits de ces choses. Et on a vu aussi notre bien-aimé Élie, qui avait marché avec Dieu, qui est l'image de l'église qui était enlevée. On a vu comment cet homme de Dieu a marché avec le Seigneur. La Bible dit, c'est grâce à la nourriture qu'il avait pu marcher pendant 40 jours. Et nous disons que nous aussi, nous sommes l'image de cet Élie qui était enlevé, parce que nous sommes en train de marcher dans un désert qui n'est rien d'autre que le monde, et nous marchons pendant 40 jours. Le chiffre ici parle des épreuves, comme on a vu dans Deutéronome chapitre 18, verset 8, chapitre 8, verset 2. On voit que pendant 40 jours, le chiffre 40 parle de l'humiliation et parle aussi de l'épreuve. Donc, dans la vie chrétienne, il faut comprendre qu'on sera humilié. Il faut s'entendre à cela. L'humiliation sera notre partage. Nous, on a déjà réussi cela d'une manière ou d'une autre. On a été humilié. Jusqu'à présent, on continue à être humilié. Donc, par des hommes. Donc, ça ne sert à rien de citer les noms des gens ici. Donc, on a réussi cela à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus. Vous voyez? Donc, si on n'a pas la foi, en tout cas, tu peux dire, voilà, je vais maintenant faire ça, je vais me comporter pour prouver les gens. Mais nous, on n'est pas là. On s'entend, la Bible dit, il faut s'entendre à cela. Le Seigneur a permis que nous soyons humiliés. Et la vie chrétienne, c'est ça. Si tu ne veux pas être humilié dans la vie chrétienne, il faut quitter la voie du Seigneur. Parce que notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus, Christ, il était passé par là. La Bible dit, il s'est humilié. Regardez comment Jésus il s'est humilié. La Bible dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Donc s'il n'était pas passé par l'humiliation, le Seigneur ne pouvait jamais être élevé. Regardez un Dieu comme lui. Il a été craché au visage, on l'a crucifié tout nu. Regardez cette humiliation. Et il dit, ce qu'on m'a fait, on vous le fera aussi. De la vie chrétienne, c'est une vie d'humiliation. Il faut s'attendre à cela. On va vous insulter. On va vous maltraiter. On va vous dire que vous n'êtes rien. Et tout ça pour que nous soyons qualifiés au ciel.
Si on refuse toutes ces choses, c'est difficile pour être élevé. Donc, le Seigneur dit ici, avant que ce peuple ne puisse hériter les Canaan, il devait passer par l'humiliation, il devait passer par les épreuves. C'est ça l'image de la vie chrétienne. Donc, le chiffre 40 parle de l'humiliation et par des épreuves. Mais ce qui peut nous donner la force de pouvoir résister devant les épreuves, il faut être nourri. Il faut être nourri. Si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, donc moindre attaque de l'ennemi, moindre épreuve, tu dis, moi si de cette manière il faut accepter, non, moi j'abandonne. Et tu vas abandonner. La raison pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se sont rétrogradés, certains qui sont devenus des religieux. Donc ils vivent sa vie chrétienne à sa manière et non selon la parole. À sa manière. Donc si tu regardes sa vie chrétienne, n'a rien à voir avec la Bible. Donc tout ce que les païens font, il est dedans. Mais, entre guillemets chrétiens, ils viennent à l'église. Des fois, il a quelques occupations à l'église. Ça, c'est ta vie chrétienne à toi. Mais ceux qui sont appelés vraiment à Jésus, le Seigneur va les faire passer là. Dans l'humiliation et puis dans l'épreuve. Ça, c'est le nombre 40, ce qui explique, mais la connaissance de la parole de Dieu t'aidera à pouvoir faire face contre ces choses. Alors, nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu. Le but de cet enseignement, comme on a vu, je crois par la grâce de Dieu, demain, nous toucherons maintenant sur l'enlèvement dans la nouvelle alliance. On parlera maintenant de ces choses dans la nouvelle alliance. Demandons l'aide de Dieu. Chers enfants de Dieu, le Seigneur revient. Tout à l'heure, je partageais avec mes bien-aimés là. Donc, le monde est agité partout. Regardez, je vous demande de suivre quelques informations, mais bien aimés, c'est important pour que vous compreniez quand même les temps auxquels nous sommes en train de traverser dans ce monde par rapport aux prophéties bibliques, par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le monde est agité. Ceux qui sont en train, il ne faut pas regarder les informations avec les yeux physiques. Ça, je vous avertis parce que si vous regardez les informations de ce monde avec les yeux physiques, vous suivez avec les yeux physiques, vous entendez avec l'oreille physique, ça va vous semer la peur dans votre esprit. Mais il faut regarder cela avec l'œil spirituel et puis écouter avec l'oreille de l'esprit. Vous allez comprendre les enjeux politiques de ces temps qui est en train de préparer déjà une place pour l'homme dont le monde attend. Vous voyez? Donc c'est ça au fait. Donc tout ce que vous êtes en train d'entendre à gauche, à droite, ne regardez pas, non, c'est parce qu'il y avait comme en Israël là. Il y a plus de 300 qui sont morts. Je ne sais pas les bilans qu'on donne actuels, combien de personnes qui sont mortes entre l'Israël et la Palestine. C'est horrible. Donc vous voyez, il y a des bombes qui se lançaient, des lance-roquettes comme ça, surtout la nuit. C'est comme des jeux de lumière, des feux d'artifice. Mais là, ce sont des bombes. Ouais. Voilà, merci mon frère Philippe. Donc plus de 600 morts. Plus de 600. Et c'est ça le monde. Et mes bien-aimés, ça va continuer comme ça. Parce que c'est cet homme-là qui viendra, qui accordera une paix éphémère au monde. C'est comme ça qu'il sera accueilli. Parce qu'il va atténuer tout ce que vous êtes en train d'attendre. C'est lui. C'est comme ça qu'il sera reçu. Avec toute gloire. Il va développer les pays sous-développés. Et c'est très bientôt. Alors, quand on voit tout ça, chers enfants de Dieu, nous, étant que ministres de Dieu, notre rôle, c'est de nous avertir. Nous crions comme cette voix qui criait la nuit. Au milieu de la nuit, une voix qui criait. Ces voix-là, c'est le Saint-Esprit au travers des ministères. Comme nous sommes en train de crier là. Allez à la rencontre. L'époux est là. Préparons nos cœurs. Demandons l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, par ta grâce, sauve-nous. Je sais que le temps n'est plus à notre avantage. L'heure est grave, notre Dieu. Oh mon Père, comme tu avais annoncé dans la bouche de tes saints serviteurs, les prophètes, que quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis tout proche à la porte. Oh Père, donne la force à tout et chacun. Fortifie-nous, notre Dieu. Prions, ouvrons nos micros, prions, demandons l'aide de Dieu. Fortifie chacun de nous. Accorde la force à chacun de nous.
Aide-nous, notre Dieu, à rester fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme nos prédécesseurs, comme Enoch, comme Élie. Oh Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, à marcher dans une vie d'intégrité, de marcher dans une vie d'honnêteté, de marcher dans une vie de la crainte de nom du Seigneur, de marcher en gardant la foi, de marcher, Seigneur, dans une vie de justice, de marcher dans une vie qui t'honore, notre Père. Oh, ma prière, Seigneur, ce soir, que je t'adresse, de pouvoir aider tous ceux qui ont écouté ce message, tous ceux qui ont écouté cette parole, de pouvoir accorder, Seigneur, les salis à nous tous, de nous aider tous. Seigneur, aidez-nous à pouvoir être nourris. Que nous puissions être nourris comme nos bien-aimés, nos prédécesseurs dans la foi, comme Élie qui était nourri. Il a marché 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne. Père, donne-nous cette nourriture qui nous aidera à marcher pendant 40 jours, c'est-à-dire même dans les épreuves, même dans des difficultés. Cette nourriture qui est la parole nous accordera la force, l'énergie de pouvoir se tenir ferme, même au moment des épreuves, de pouvoir se tenir ferme, même au moment des difficultés, de pouvoir se tenir ferme. Je te prie, Jésus, je te prie, Jésus, je te prie, Jésus, je te prie, le roi de gloire, accorde à chacun de nous, Seigneur, cette vie d'intimité avec toi, de s'accrocher, d'aimer la parole, parce que c'est ça la nourriture qui nous donnera la force, de pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits vers la montagne de l'Éternel, vers le ciel. Oh, ma prière, Seigneur, que je t'adresse, donne-nous, Seigneur, ce cœur qui a la soif de la parole, qui aime la parole, qui médite nuit et jour. Comme tu as dit que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Ces livres ne s'écartent pas de ta bouche. Médite-les. Médite-le.